Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Le débat de Sud Radio Midi à 13h03 précisément, on est ensemble jusqu'à 13h30. Vous nous appelez 0826 300 300. Qui faut-il aider en priorité? Ceux qui travaillent mais qui ont des moyens très restreints, les travailleurs pauvres ou les travailleurs modestes, ou alors ceux qui n'ont pas de travail et qui sont en RSA. C'est un vote du Sénat qui a fait beaucoup parler et qui a mis la gauche en colère. On va en parler tout de suite avec nos deux invités qu'on accueille. Jean-François Husson, bonjour à vous. Bonjour. Sénateur Les Républicains, vous êtes rapporteur général de la Commission des Finances au Sénat. Nous sommes avec un autre sénateur de gauche, Daniel Breuiller. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sénateur, membre du groupe écologiste. Je le disais, un vote qui a fait beaucoup réagir, notamment à gauche, Maxime Trouleau, puisqu'il y a 2 jours, le Sénat a voté en faveur de la suppression d'une aide exceptionnelle de rentrée pour les bénéficiaires de minima sociaux. Oui, et le vote a été confirmé hier soir tard en commission mixte paritaire entre donc les députés et les sénateurs. Les sénateurs qui avaient donc dit oui à la proposition de monsieur Jean-François Husson qui est en plateau avec nous aujourd'hui. En clair, contrairement à ce que voulait le gouvernement, ceux qui sont au RSA et qui touchent les APL ne pourront pas toucher cette fameuse prime exceptionnelle de 100 €. Alors attention, cette aide ne sera pas supprimée, mais remplacée, déplacée, j'allais dire. À la place, il y aura un coup de pouce supplémentaire pour ceux qui touchent la prime d'activité ou l'allocation adulte handicapé. Un coup de pouce chiffré à 150 €. Alors justement, on va démêler le pour, du contre, le vrai, du faux. C'est toujours très difficile d'ailleurs dans ce pays de se faire une idée exacte. Jean-François Husson, je vous ai senti réagir. Qu'est-ce qui vous chiffonnait? Tout a changé. Tout a changé, absolument tout a changé. C'est-à-dire que satisfaction est donnée à tout le monde. Alors, on est d'accord aussi avec vous, Daniel Breuiller, sénateur du groupe écologiste. Au début, Jean-François Husson, vous aviez pris position en expliquant qu'il fallait récompenser la valeur travail. Ça, c'était votre première décision au début, c'est-à-dire que vous aviez choisi de donner un coup de pouce à ceux qui travaillaient, qui touchaient la prime d'activité, aux dépens, plutôt, c'est ce que vous a reproché la gauche à ce stade-là, à ce moment de la semaine, et bien de ceux qui étaient au RSA. Tout a changé dans l'intervalle. Oui, alors, on avait décelé une anomalie. C'est-à-dire que dans le dispositif initial proposé par le gouvernement, vous aviez une prime exceptionnelle de rentrée. D'abord, première chose, l'allocation de rentrée scolaire n'était pas du tout touchée. Le gouvernement proposait d'aider avec une prime exceptionnelle de rentrée les personnes bénéficiant des minima sociaux, ce qui est éminemment respectable. 100 € par adulte et 50 € par foyer, plus 50 € par enfant. Nous, on a identifié une injustice. L'injustice, c'est que vous avez, à côté des personnes qui bénéficient des minima sociaux, et parfois en même temps, des personnes qui bénéficient de la prime d'activité, c'est-à-dire des gens qui ont des revenus modestes, des faibles revenus, et qui travaillent. Et dans cette population de un peu moins de 5 millions de foyers, il y avait grosso modo 40% des bénéficiaires de la prime d'activité qui touchaient cette prime exceptionnelle de rentrée scolaire et 60% qui en étaient exclus. Il est, de mon point de vue, c'était injuste. Pour vous, c'était injuste. Pour moi, c'est inadmissible. Enfin, quand et comment, pourquoi, je dirais, faire un tri dans la famille des bénéficiaires? On ne le fait pas ailleurs, à partir du moment où on n'avait pas été entendu. En essayant de faire bouger les lignes en amont, écoutez, il faut poser le débat. On a posé le débat. On n'a pas été entendu dans un premier temps, parce que nous, moi je pense, aujourd'hui, dans une société où on a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les métiers, que ce soit des métiers plus ou moins qualifiés. Et je le redis, ces personnes qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, les travailleurs pauvres. C'est pour ça que je préfère dire à faible revenu, à revenu modeste. Oui, de mais toute façon. Parlons vrai, ça revient au même. En tout cas, ce sont les travailleurs qui ont un salaire qui n'est pas très élevé et qui ont besoin d'être aidés. Tout à fait. Voilà. Et donc, on est sorti, donc on a eu, pour tout vous dire, hier, une commission mixte paritaire où on avait un point d'achoppement. Ce point d'achoppement, je le dis, a été levé. Chacun a exprimé ses positions. Et le rapporteur Jean-René Cazeneuve de la commission des finances de l'Assemblée nationale, après
qu'on en eût discuté à nouveau tous les deux, voyant qu'on avait un point de blocage, vous êtes tombé d'accord. a proposé que le gouvernement mette 100 millions d'euros supplémentaires pour qu'il y ait une allocation, également une prime exceptionnelle de rentrée pour les 60% qui étaient exclus. Mais écoutez, ça démontre que le dialogue existe mieux aujourd'hui qu'hier au Parlement, que le Parlement est utile. Et moi, et que la droite sénatoriale a pu se mettre d'accord avec la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité relative, mais en tout cas la majorité présidentielle. C'est vrai, mais ça va, je le dis, ça va au-delà. Oui. Parce que ça va au-delà, parce que j'ai beaucoup apprécié. Je peux réagir. Vous allez réagir, bien entendu, Daniel. J'ai beaucoup apprécié le dialogue où chacun a pu s'exprimer, y compris des élus de gauche. Et bien même d'extrême gauche. Voilà. Donnons la parole à l'un des élus de gauche qui est avec nous, Daniel Breuillet, sénateur du groupe, membre du groupe écologiste. Satisfaction a été donnée à tout le monde. Ce sont les termes à l'instant sur Sud Radio de Jean-François Husson. Est-ce que vous confirmez ? Alors d'abord, je vous confirme que cette mesure qui pour moi était indécente et incompréhensible a été supprimée et que la solution est une solution plus intelligente puisqu'elle ajoute effectivement, comme l'a dit mon collègue Jean-François Husson, qui connaît parfaitement les sujets, 100 millions pour les travailleurs pauvres. Moi, le terme ne me choque pas parce qu'ils existent. Je dois dire qu'il n'y a jamais eu de désaccord à gauche sur le fait d'aider les travailleurs pauvres. Mais ce que nous proposait l'amendement des Républicains, c'était de ne plus aider les gens qui étaient les plus pauvres et qui n'avaient pas de travail. Donc ça supprimait quand même les étudiants boursiers, ça supprimait les gens au RSA, et on est tous des élus locaux au Sénat. Moi j'étais maire pendant 20 ans. La plupart des personnes au RSA que je connais, c'est très souvent des familles isolées, qui ont 1 ou 2 enfants et pour qui cette prime de 100 € ou 150 s'il y a un enfant permet d'acheter des affaires à la rentrée, permet parfois de manger à leur faim parce qu'ils ne mangent pas toujours à leur faim. Donc le sujet n'était pas qu'il y ait une injustice vis-à-vis des travailleurs pauvres. Nous proposons que les salaires soient augmentés et que le SMIC soit porté à 1500 €. Ça c'est le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Cher collègue Jean-François, le sujet qui m'a beaucoup choqué, c'était de s'attaquer aux plus pauvres des pauvres, avec, je pense, soit une ignorance de la réalité sociale des gens qui vivent au RSA, ce que je n'imagine pas pour des sénateurs qui ont une bonne connaissance des réalités de terrain, soit un enfermement idéologique dangereux, comme quoi, au fond, les gens qui n'ont pas de travail sont des fainéants et qu'il ne faut pas les aider. Honnêtement, moi, je suis choqué. Vous savez combien c'est le RSA ? 575 € pour une femme avec un enfant, c'est 900 €. Et vous, ces gens, comment vous vivez aujourd'hui en France avec 500, 700 ou 900 €? C'est impossible. Donc cette prime était bienvenue. C'était une des rares mesures vraiment sociales contenues dans le projet de loi de finances. Et heureusement que la commission mixte paritaire a mis fin. Je me félicite que c'était une sortie par l'eau, effectivement. Franchement, si on veut aider les travailleurs pauvres, il y a beaucoup à faire pour les accompagner dans l'augmentation des salaires. Mais on ne peut pas toucher. Et moi, ce qui m'a frappé et beaucoup choqué, je le dis, je ne pensais pas d'ailleurs que j'entendrais un amendement comme ça, c'est que quand on parle des gens les plus modestes et d'une prime de 100 ou 150 € s'il y a un enfant, 200 € s'il y a 2 enfants, on parle de gens que nous côtoyons, dont les conditions de vie sont épouvantables, qui n'ont pas d'endroit où les gamins vont pouvoir faire les devoirs. Moi, j'ai connu des directrices d'école qui nous demandaient, via le CCAS, de donner des affaires parce que des enfants arrivent mal habillés à la rentrée scolaire. Donc, si vous voulez, franchement, retirer 100 € à ces gens les plus pauvres, c'est quelque chose d'injuste. Alors, ça, en tout cas, cette situation a été... Vous avez Jean-François sur l'accord. Oui. Moi, je suis heureux qu'il y ait eu cet accord. Il faut quand même le dire, Jean-François. C'est un accord entre la majorité LR et le gouvernement pour l'essentiel. On a essayé d'y contribuer, on n'a quasiment jamais été entendu. Et je regrette que s'il y a un accord qui vise à gouverner, il se fait entre le gouvernement et la majorité LR. C'est peut-être conforme à des choix économiques, mais je regrette qu'en tous les cas, vous n'entendiez pas l'exigence sociale que nous portons avec nos collègues de gauche et que les centres
centristes ont porté, d'ailleurs. Moi, je veux dire ça aussi. J'étais très heureux de voir que la plupart des collègues centristes ne votaient pas cet amendement. Si, c'est quand même c'est un l'inverse. amendement... Mais bon. Revenons, tiens d'ailleurs, juste avant que la commission mixte paritaire n'arrive à mettre la majorité, en tout cas des députés et des sénateurs, d'accord. Revenons sur ce qui s'est passé. Quand vous aviez proposé cette mesure, Jean-François Husson, vous parliez de défendre la valeur travail à ce moment-là de la semaine. Est-ce que vous attendiez à ce qu'un accord soit trouvé à la fin ou pas? C'était une posture de négociation ou vous avez vraiment pris le risque consciemment? Non, je l'espérais, c'était faute d'avoir été entendu. Et je veux insister... Concrètement, vous n'avez pas cherché, vous ne vous attendiez pas à ce qu'à la fin de la semaine, des allocataires du RSA perdent 100 euros. Ah non. Donc vous avez pris le risque, mais c'était un risque calculé. Si vous voulez, à un moment donné, il y avait, je le redis, il y avait quand même, vous allez voir, il y avait une injustice. Daniel... Ce que vous avez dit au début, oui. Bien sûr, et je vais le démontrer. Vous pouviez avoir le cas de quelqu'un qui avait une allocation de RSA revalorisée de 4% par anticipation, proposition du gouvernement, validée par tout le monde. Bénéficiaire d'appel, revalorisé également par anticipation, qui n'avait pas éventuellement assez pour vivre, qui peut avoir encore la prime d'activité revalorisée, et qui se trouvait, parce que ça ne suffisait pas, bénéficiaire de la prime exceptionnelle de rentrée. Et vous auriez pu avoir, dans un autre cas, une personne bénéficiant de la seule prime d'activité, parce qu'étant dans les travailleurs pauvres, dans les revenus plus élevés, et qui n'avait pas droit. Moi, je suis désolé, je le redis, il ne s'agit pas de surjouer. On est devant des situations de gens qui vivent avec des revenus modestes, voire très modestes. Et je le dis, je ne veux pas effectuer le tri. Je pense qu'il y a une question d'abord de respect de la parole de l'État, garant de la cohésion sociale. C'est ça le vrai sujet. Et à partir du moment... Attends, à partir du moment... Non mais juste... Pour mon collègue... À partir du moment où le gouvernement... Alors, Jean-François Husson et ensuite Daniel Breuiller, vous allez lui répondre dans un instant. Le gouvernement restait finalement bloqué. Moi, je ne voyais pas la situation tenable pour le gouvernement. Parce que dans ce cas-là, vous avez une partie de ces travailleurs dits, d'ailleurs, de première ligne... Enfin, quand vous êtes avec une famille monoparentale, quand vous êtes un aide-soignant, quand vous travaillez dans la grande distribution avec des horaires décalés, qu'il faut aller amener les enfants pour la garde le temps d'eux. C'est compliqué. Voilà, mais bien sûr que c'est compliqué, mais ça c'est la vie quotidienne. Et ça aurait pu arriver, effectivement, c'est ce pourquoi vous avez voulu... on a voulu corriger une injustice. On a obtenu satisfaction, mais il faut le dire, quand on n'est pas entendu, on râle. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant avec Daniel Breuiller, sénateur du groupe écologiste, qui pourra vous répondre. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h30. Restez avec nous. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi avec nos deux invités, le débat des sénateurs, Jean-François Husson, sénateur Les Républicains, rapporteur général de la Commission des Finances. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Daniel Breuiller, sénateur, membre du groupe écologiste et membre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Dans la semaine a eu lieu un affrontement politique entre sénateurs de gauche et de droite. À un moment, fallait-il, oui ou non, aider davantage ceux qui travaillent et qui ont de faibles revenus ou ceux qui ne travaillent pas mais qui sont au RSA. Finalement, en commission mixte paritaire, sénateurs et députés sont tombés d'accord pour que les deux s'en sortent à bon compte. Daniel Breuiller, vous souhaitiez réagir aux propos de Jean-François Husson? Oui, désolé d'avoir tenté de couper la parole, mais ça peut arriver. Ça me fait bouillir. C'est la vie. Franchement, si les Républicains voulaient corriger une injustice, et je suis d'accord, moi, qu'il fallait étendre aux travailleurs pauvres et précaires. D'ailleurs, nous avons présenté des dizaines d'amendements en soutien aux gens les plus modestes, et notamment aux salariés les plus modestes. Il suffisait qu'ils nous proposent un amendement demandant de rajouter les 100 millions, ou même peut-être plutôt 200 ou 300 millions, pour que tous ces salariés en bénéficient. Et je peux vous dire que tous les écologistes, mais aussi toute la gauche, je peux parler en leur nom, auraient voté. Mais nos collègues sont bloqués dans un enfermement idéologique. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Eh ben, cette proposition n'a pas été faite. Ce qui était demandé par l'amendement du rapporteur Husson, c'était de supprimer l'aide apportée aux gens au RSA, je vais répondre. Aux étudiants. Et d'ailleurs, je veux le confirmer parce que le président du groupe LR, Monsieur Retailleau, avait même un peu avant dans la soirée proposé de ne pas augmenter le RSA de 4% comme le prévoyait le gouvernement, mais de limiter cette hausse à 3,5%. Pour les gens au RSA, ça représente 2,8 € par mois
mois et 34 € par an. Ça peut paraître ridicule vu sur les bancs du Sénat, mais quand vous avez si peu d'argent pour vivre tous les mois, ça n'est pas rien. Et moi, je pense qu'il y a un enfermement idéologique, et je le dis parce que j'ai des... Alors, c'est quoi cet enfermement idéologique qu'il puisse vous répondre, Jean-François Husson? Il faut dépenser moins. Et je ne suis pas loin, parfois, de trouver qu'effectivement, sur certains domaines, il faudrait dépenser moins, et en tous les cas, avoir moins de dettes. Mais comme il faut dépenser moins, on va taper dans les mesures les plus sociales, et on refuse absolument d'aller chercher des endroits où l'État pourrait se donner des marges. Par exemple, les 18 milliards de Total, de bénéfices exceptionnels, où le centre et la gauche et les écologistes proposaient de mettre une taxation qui aurait permis de faire entrer 4-5 milliards dans les caisses de l'État. Et du coup, les 100 ou 200 millions dont on parle là étaient... La charge est lourde, et je propose qu'on s'arrête là-dessus, d'ailleurs, parce que c'est le cœur du débat. Vous allez reprendre la parole dans un instant, Daniel Breuiller. Mais Jean-François Husson, qui évidemment n'est pas d'accord avec nous, est-ce que vous préférez faire des économies sur le dos des travailleurs pauvres ou alors des allocataires du RSA plutôt que sur le dos de Total? Mais alors, je vais vous dire... Daniel oublie de dire une chose, et je ne lui prête pas de mauvaise foi. Donc que les choses soient parfaitement claires. On a une procédure qui fait que nous ne pouvons pas, au Parlement, augmenter les dépenses à notre bon vouloir. Donc on avait une enveloppe de 1 milliard. En tous les cas, dans le projet du gouvernement. Nous souhaitions, inclure les 2,5 millions à peu près de travailleurs bénéficiant de la prime d'activité qui étaient exclus. Pour bouger le dispositif, il fallait donner soit moins, soit demander, et on ne pouvait passer pour demander plus que par la commission mixte paritaire, puisque le gouvernement faisait la sourde oreille. Moi, je suis respectueux du fonctionnement de nos institutions, des règles qui président au débat. Écoutez, moi je pense le débat il est légitime, et on a toujours dit, les comptes rendus sont là, même quand je me suis exprimé et qu'on m'a demandé de le faire, j'ai toujours dit on a un problème sur l'enveloppe et sur une injustice. Pourtant, Daniel Breuiller, qui est avec vous, vous reproche de ne pas avoir fait de compromis avec la gauche sénatoriale. Mais non, mais on pouvait, à partir, si vous voulez, plus de monde bénéficiant, et que vous ne pouvez pas toucher dans un premier temps le montant de l'indemnité, ben évidemment, ça ne passe pas. Là, ce qui a été proposé, c'est de mettre, parce qu'il était proposé une enveloppe plus, on nous a dit ça coûte beaucoup plus cher. Là, il y a un compromis, enfin une convergence et un point d'atterrissage qui répond à l'injustice. Moi, quand l'injustice est réparée, ça vous va? Bah, écoutez, enfin, je ne dois pas être plus royaliste que le roi. Enfin, je suis républicain. Daniel Breuiller, qui est avec nous, vous reprochez aussi de ne pas forcément avoir, par exemple, décidé de taxer Total. Alors, sur autre aspect, mais pourquoi ne pas en parler? Je trouve que c'est un bon sujet. D'ailleurs, j'ai parfois, et l'an passé, défendu des demandes de prélèvements exceptionnels dans la situation, notamment de la période de crise sanitaire. Là, on est en cours d'une crise, alors d'une inflation qui revient fort, et d'un enjeu, en fait, un peu d'une guerre autour des énergies. Entre les énergies fossiles, l'accélération que nous devons conduire sur les énergies renouvelables, et un travail, puisqu'on parle de Total, autour de la sobriété énergétique et la réduction de la consommation d'énergie. C'est les trois piliers. Quand un groupe comme Total ou d'autres groupes qui travaillent dans le secteur de l'énergie font des profits importants, en tous les cas sans commune mesure avec le niveau habituel, il y a deux solutions. La taxe, un peu presse-bouton, et puis elle est provisoire, elle est définitive, ça monte, ça descend, ou, et c'est le deuxième aspect, c'est de dire, nous devons, d'abord les entreprises, il y a un mot qui revient aussi souvent, une formule, des entreprises citoyennes. Ben, quand on est une entreprise... C'est eux qui font l'effort. Bien sûr. C'est ce qu'ils ont fait au prix à la pompe. Ils l'ont fait. Donc en baissant de 20 centimes par litre d'essence le prix à la pompe dans une station-service Total, vous trouviez que Total ne méritait pas d'être taxé en plus? Mais c'est pas. Je vais aller un peu plus loin. Je pense qu'à mon avis, ils ont un devoir, c'est d'aller plus loin. Et d'aller plus loin, alors ça se fait peut-être pas dans les 15 jours, mais c'est de dire, quand il y a une situation de cette ampleur, je dirais inédite,
anormal, eh bien, il faut inventer des dispositifs et il faut peut-être qu'il y ait un cadre législatif. Oui, il faut aller plus loin, bien sûr. Et qui baisse encore les prix. Daniel Breuillet ? Non, c'est baisser les prix ou aider justement à la réduction de la consommation énergétique. D'admettre ma bonne foi, moi je ne remets pas du tout en cause la sienne non plus à l'évidence, mais par exemple quand il dit on avait 1 milliard, le Sénat avant-hier soir avait voté 2,4 milliards de dépenses supplémentaires et le projet de loi de finances rectificative abondait autour de 50 milliards. Donc on pouvait aller au-delà. Et moi j'ai l'impression, mais je ne sais pas, j'étais pas dans les suspensions de séance, lui non plus d'ailleurs, que le milliard dont il parle, c'était finalement un accord entre les LR et le gouvernement d'accepter que les mesures que le Sénat apporterait ne dépassent pas de plus d'1 milliard. Mais on pouvait aller chercher des recettes supplémentaires. Je le dis très tranquillement. Et par ailleurs, puisqu'on a proposé 2,4 milliards, on a fait entre guillemets, en jouant notre rôle de sénateur sur tous les bancs sur ce sujet-là, on a fait dépenser à l'État proposé 2,4 milliards de dépenses supplémentaires qui ont d'ailleurs été rabotées dans la CMP pour revenir à ce milliard qui, à mon avis, était le fruit d'un accord entre les LR et le gouvernement. Mais il faut, Jean-François, on ne peut plus proposer des accords sur le dos des plus pauvres. Donc moi, je souhaite que pour le coup, la voix des minorités, parce que nous, dans le PLFR, on est écouté avec, pas toujours, mais on n'est jamais entendu. Vous voulez que la gauche soit davantage... Sur les mesures sociales, il n'y a rien eu. Pourtant, il y a eu beaucoup de propositions. Certaines paraissaient excessives pour nos collègues de droite, comme le SMIC à 1500 €. Moi, j'admets qu'on n'ait pas la même idée. Je pense que le travail, si on veut le valoriser, il faut très bien le payer. Mais même si c'est sur des mesures pas excessive, on ne peut pas demander de rogner sur les plus pauvres de nos concitoyens quand la Fondation Abbé Pierre dit qu'il y a 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et que ça s'est accru. Le mot de la fin pour Jean-François Husson, vous avez quelques secondes. Est-ce que vous êtes prêt à entendre la gauche au Sénat aussi? Mais moi, j'ai pour habitude de travailler avec tout le monde. On l'a tellement bien fait qu'on a obtenu un vote unanime au Sénat pour mettre en place une aide supplémentaire de 40 millions d'euros à destination des associations d'aide alimentaire, justement pour répondre aux besoins de chaque Français qui doit pouvoir se nourrir plusieurs fois par jour, où qu'il habite et quelle que soit sa condition. C'est une question d'humanité. Et vous serez de toute façon en situation de continuer à discuter de ces sujets, à essayer de vous mettre d'accord, que ce soit entre la gauche et la droite au Sénat ou alors entre la majorité du Sénat et la majorité de l'Assemblée nationale, à supposer que celle-ci soit vraiment majoritaire un jour. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Jean-François Husson, qu'on entendait à l'instant, sénateur Les Républicains, rapporteur général de la Commission des Finances. Merci à vous, Daniel Breuillet, en duplex sur Sud Radio, sénateur, membre du groupe écologiste et de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est la fin de Sud Radio Midi. Il est précisément 13h27 sur Sud Radio. La suite de votre journée, c'est Jacques Pessis, les clés d'une vie avec Alexia Roche-Joubert. Belle journée à vous.